Salut à tous, c'est Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous souhaitez investir dans l'immobilier, mais vous ne connaissez pas la règle des 70%, autant vous dire que vous n'y arriverez jamais. Mais bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous, je vous explique absolument tout de suite. Alors juste avant de vous expliquer ce qu'est la règle des 70%, si ce n'est pas fait comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous recevrez une notification dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous offre aussi également, juste en dessous, vous avez le lien. Je vous offre mon guide avec toutes les règles d'or pour réussir son premier investissement immobilier. Vas-y Aurélien, dis-nous, c'est quoi la règle des 70%? Tu nous dis que ça risque de nous bloquer, mais qu'est-ce que c'est? Tout simplement, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube, en fait, je parle d'autofinancement. Donc, qu'est-ce que l'autofinancement? Je vais faire un petit rappel si vous n'avez pas vu la vidéo. Tout simplement, il faut que votre loyer couvre votre crédit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais il y a un petit mais malheureusement, c'est que la banque n'en fait qu'à sa tête et à une petite loi qui malheureusement, si vous ne la connaissez pas, peut vous faire très mal si vous souhaitez acheter plusieurs biens à la suite. Alors je vais vous donner un petit exemple. Imaginons vous touchez 1000 € de loyer par mois et que du coup votre crédit est également 2000 €. Vous vous dites que c'est parfait. On est à égalité, c'est une opération blanche, voilà, 1000 €, 1000 €, c'est parfait. Non, malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que la banque, sur ces fameux 1000 € de loyer encaissé, ne retiendra que 70% de ses loyers. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va se dire que vous avez des charges, vous avez des frais qui sont liés du coup à ce modèle d'exploitation. Et vous avez également de la vacance locative susceptible d'arriver, donc c'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir de locataire pendant un certain temps. Et voilà, en fait, tous ces éléments font que la banque ne se basera que sur 70% de vos loyers. Donc non plus 1000 € de loyer, mais seulement 700 € de loyer. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important parce que ça peut rapidement vous bloquer. Si vos calculs de rentabilité sont bons, et que vous prenez vos 100% de loyer encaissé, ce qu'il faut savoir, c'est que la banque, en fait, tout simplement, vous dira que non, du coup, votre opération, c'est pas une opération qui s'autofinance. Au contraire, aux yeux de la banque, vous perdez de l'argent parce que je vous rappelle, 1000 € de loyer contre 700 €, 700 € de loyer encaissé aux yeux de la banque, contre 1000 € de charges, autant vous dire que la banque va rapidement vous dire non, écoutez, vous ne pouvez pas acheter un autre bien, vous ne pouvez plus investir dans l'immobilier parce que tous les mois, vous avez un déficit qui s'est créé. Encore une fois, évidemment, ce n'est pas un déficit, vous gagnerez quand même de l'argent, mais aux yeux de la banque, malheureusement, ça vous bloquera et vous ne pourrez pas acheter d'autres biens immobiliers. Donc voilà pour cette règle des 70% qui est une règle fondamentale. Comme vous l'avez vu, la banque malheureusement vous demandera deux choses. Au départ, en tout cas quand vous commencerez, c'est votre fameux taux d'endettement qui ne doit pas dépasser 33%. Et cette fameuse règle des 70%, voilà, si vous ne connaissiez pas cette règle des 70%, vous auriez pu être rapidement bloqué dans vos investissements locatifs. Donc voilà, c'est super important de connaître cette règle. C'est une règle qui est très importante, elle est très simple à comprendre, mais il faut la connaître. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ce cadre, surtout dans les Alpes, vous aura fait plaisir. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao.